Bonjour, aujourd'hui je continue ma petite série sur le jacquard. Donc nous avons vu dans la première vidéo de cette série comment faire de petits motifs très répétitifs. Donc avec ce genre de motifs, comme on voit ici en haut, ils sont très réguliers et donc on ne va pas avoir besoin de faire passer le fil à l'arrière, de le faire avancer. On va pouvoir le reprendre à chaque fois qu'on change de couleur. Par contre, quand on a un motif beaucoup plus large, on va être obligé de faire suivre le fil à l'arrière. Donc quand on va tricoter, donc ici j'ai mis en violet, mais on va tricoter la couleur fraise pour le violet. Quand on va tricoter la couleur du motif, il faudra aussi qu'on fasse suivre la couleur du fond, pour qu'arrivé ici, on puisse tricoter avec la couleur du fond. Ensuite, on reprendra la couleur du motif, tout en faisant suivre la couleur du fond pour la retrouver ici. Donc on va voir ça aujourd'hui. Je vais vous montrer étape par étape comment procéder. Alors ici, le désavantage de mon motif, c'est qu'il y a un petit décalage. Donc ici, j'ai 3 mailles, alors qu'ici, j'en ai 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais rééquilibrer. Donc mettre 4 mailles ici pour la couleur du fond. Et ici aussi mettre 4 mailles. Voilà. Alors maintenant, je sais que j'ai 4 mailles à tricoter avec la couleur du fond, qui est ici la couleur vanille. Donc je vais tricoter 4 mailles. Voilà, et ensuite je vais prendre la couleur de mon motif. Alors pour moi ici c'est la couleur fraise. Donc je prends le fil, je vais former comme une boucle. Voilà. Donc je pique dans la maille d'abord, ensuite je passe le fil sur l'aiguille en tenant les deux brins. Et je tricote ces deux brins ensemble. Puis je vais tricoter, donc ici j'ai 8 mailles à faire coloris fraise. Donc ce que je peux faire pour éviter d'avoir un petit trou ici, c'est qu'à la première maille, je vais tricoter en prenant le fil jaune. Donc prendre le fil jaune, ça ne veut pas dire tricoter le fil jaune, ça veut dire simplement le faire avancer. Donc le fil coloris vanille, qui est mon fil pour le fond, je vais simplement le faire avancer un petit peu en passant le fil coloris fraise dessous. Donc ici vous voyez que le coloris fraise passe sous le coloris vanille. Et ensuite je tricote, mais uniquement avec le coloris fraise. Voilà. Alors, la règle, c'est que toutes les 3 mailles, je fasse avancer le fil de l'autre couleur. Donc ici, par exemple, il y a 8 mailles. Donc au bout de 3 mailles, je vais devoir faire avancer le fil. 3 mailles après, je vais faire aussi avancer le fil. Ici, il y a 4 mailles entre les deux motifs, donc à un moment donné, il faudra aussi que je fasse avancer le fil coloris fraise. Donc là, je vais tricoter 3 mailles, simplement avec mon coloris fraise. Donc 1, 2, 3. Et à la quatrième, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire avancer le coloris vanille. Donc pour cela, je vais passer sous le fil coloris vanille. Donc en fait je reviens un petit peu en arrière, je passe dessous et maintenant je continue à tricoter avec le fil fraise. Et vous voyez en fait ça s'est croisé. Donc je prends le fil fraise et je tricote donc jusqu'au bout du motif, 6 mailles, 7 mailles, 8 mailles. Maintenant j'ai besoin ici de ma couleur de fond. Donc je vais tout simplement prendre le coloris vanille, qui est ma couleur de fond, et le passer sur l'avant pour le tricoter. Donc une maille, 2 mailles,
Et à la troisième maille, je vais faire avancer cette fois-ci le coloris fraise. Donc je procède exactement de la même manière. Je prends le fil vanille et au lieu de l'avancer pour le tricoter, je vais aller un petit peu en arrière pour le faire passer sous le coloris fraise. Donc le coloris fraise est au-dessus, le coloris vanille est bien passé dessous, ils se croisent et ensuite je tricote avec le coloris vanille. Comme ça, ici on voit bien que le fil fraise a pu avancer et qu'il se retrouve coincé derrière la maille. Donc là j'ai fait 3 mailles, je fais la 4e. Ensuite je vais de nouveau tricoter tout ça avec le coloris fraise. Donc je prends mon fil coloris fraise et je tricote. Une maille, 2 mailles et à la 3e maille je vais faire avancer le coloris vanille. Donc je passe sous la couleur vanille, je la fais remonter et je tricote avec le coloris fraise uniquement. Donc j'essaie de ne pas trop serrer pour éviter un rendu disgracieux. 1, 2 et ici à la 3e maille je vais faire de nouveau avancer le fil. Hop. Et puis je finis, donc 5, 6, 7, 8 mailles. Puis je vais tricoter les dernières mailles avec le coloris vanille. Donc là je n'ai qu'à venir tricoter mes 4 mailles sans trop tirer le fil pour éviter d'avoir une tension trop forte. Voilà. Donc ici j'en suis au début du motif, au premier rang. Et le premier rang, donc le jacquard se tricote sur du jersey et on va lire le premier rang de droite à gauche. Quand vous êtes arrivé au bout du rang, vous allez tricoter un rang envers et le diagramme va se lire cette fois-ci de la gauche vers la droite, comme ceci. Alors c'est toujours une alternance, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Donc ici, je suis au point envers et je vais suivre la même méthode. Donc je vais tricoter ici mes mailles normalement, les premières, puisqu'il n'y a rien de particulier pour elles. Et ensuite, quand j'en suis au coloris fraise, donc au lieu de tricoter directement le coloris fraise, je vais d'abord faire passer mon fil sous le coloris vanille. Donc c'est ce qu'on appelle croiser les fils. On a comme une croix et du coup le coloris vanille va être prisonnier par le coloris fraise. Donc là, je vais tricoter maintenant 3 mailles. 1, 2, 3. Donc j'ai tricoté 3 mailles. Alors je pourrais en tricoter 2 et le faire à la 3e maille, comme je faisais tout à l'heure. Là j'ai tricoté 3 mailles et je fais avancer le fil vanille. Je tricote encore 2 mailles et à la 3e je fais de nouveau avancer le fil vanille. Voilà. Ensuite on en est aux mailles à tricoter coloris vanille. Et donc tout simplement on va prendre le fil vanille et on va le faire avancer. Donc là une maille, 2 mailles et à la 3e maille on va faire avancer le coloris fraise. Alors vous voyez que sur l'envers c'est exactement comme sur l'endroit. En fait on prend le fil que l'on tricote, on revient en arrière par rapport au sens du tricot et on fait passer le fil que l'on tricote au moment où on tricote sous le fil qui est en attente pour le faire avancer. Donc vu comme ça, ça paraît compliqué, mais en fait vous saisirez la logique à force de tricoter. Ensuite j'en suis au coloris fraise, donc là j'ai juste à le prendre, je tricote 2 mailles et à la 3e
je vais faire avancer le coloris vanille. Donc je passe sous le coloris vanille et je tricote. Et maintenant je tricote avec le coloris vanille. Donc là je fais avancer le fil dont j'ai besoin et je tricote jusqu'au bout. Donc je reviens sur l'endroit du travail et je vérifie que je ne me suis pas trompée au niveau des couleurs de mailles, parce que ça peut arriver qu'on décale. Il vaut mieux le voir tout de suite pour revenir en arrière qu'attendre quelques rangs pour tout détricoter. Donc là tout va bien, et puis maintenant je vais passer au dernier rang. Donc c'est celui qui est tout en haut, et donc on a dit que quand on tricotait sur l'endroit, on lisait le diagramme de droite à gauche. Voilà, je vais reprendre avec le coloris vanille, donc 4 mailles coloris vanille. Et ensuite je vais tricoter avec le coloris fraise. Mais comme tout à l'heure, quand on commence le jacquard, ce qu'on fait c'est qu'on croise les fils. Donc je vais prendre le coloris fraise, mais je vais d'abord le passer sous le coloris vanille. Comme ça les fils sont croisés et je peux tricoter. Donc 2 mailles, à la troisième je vais faire avancer le coloris vanille. Alors une autre chose, c'est qu'en fait si vous faites toujours avancer le fil sur la même maille, vous risquez d'avoir comme des rainures qui vont se créer à cause de la tension des mailles. Donc c'est bien de varier. Donc tout à l'heure sur la troisième maille je remontais le fil. Là ce que je peux faire c'est le faire par exemple sur la quatrième maille une fois, et puis sur la deuxième maille la fois d'après. Donc là je vais faire sur la deuxième maille par exemple, je vais faire avancer le fil. Hop. Donc, comme tout à l'heure, hein, je le coince en faisant passer le fil coloris fraise dessous. Et j'avance. Voilà. Ah mince. Donc là, si je fais à la deuxième maille, je vais prendre la deuxième maille, je pique la deuxième maille, j'ai passé le fil fraise sous le fil vanille et je n'ai plus qu'à tricoter. Donc ensuite, je vais compter 4 mailles, 1, 2, 3, 4 et je vais faire avancer le fil vanille. 1, 2, 3. Là, je peux prendre le coloris vanille et le faire avancer. Voilà, alors, il faut juste varier en fait régulièrement les points où vous faites remonter le fil. Si vous êtes toujours, alors ça dépend, là c'était un petit motif, je ne pense pas que ça aurait été gênant. Par contre, si c'est un motif d'une certaine hauteur, si vous remontez le fil toujours sur la même maille, vous allez avoir comme une rainure qui apparaît. Donc là, par exemple, je vais remonter mon fil fraise sur la deuxième maille et non la troisième comme tout à l'heure. Donc je reviens en arrière, je passe dessous et voilà, le fil fraise est remonté. Et ensuite, je tricote normalement la couleur du fond. Ensuite, là, je reprends le coloris fraise. Première maille, deuxième maille, je remonte. Et ensuite, 1, 2, 3. Sur la quatrième, je vais faire remonter le fil. Hop. 1, 2. Donc là, je ne suis pas obligée de faire remonter le fil puisque aussitôt après, il est utilisé. Voilà, donc on a fini cette partie. On a fini le motif. Donc de nouveau, je vérifie que j'ai bien tricoté la bonne couleur par rapport à mon motif. Je vais faire quelques rangs en coloris vanille pour mieux le voir apparaître.
Alors, il faut savoir que le jacquard, il vous ajoute une surépaisseur. Donc ici, vous voyez, on voit bien la surépaisseur. Donc les pulls en jacquard peuvent être très chauds puisqu'ils sont en quelque sorte doublés. Alors, on choisira selon le motif, on va choisir soit de suivre la technique que je vous ai montrée aujourd'hui, soit pour un motif comme ça qui serait tout seul ou bien un grand motif, on va pouvoir choisir une autre technique qui va être plus légère et qui va laisser plus de souplesse au tricot. Parce que là, le jacquard, en fait, ça donne une nouvelle épaisseur, mais ça raidit aussi un petit peu le tricot. Vous voyez, là, j'ai du mal à tirer sur les mailles, alors qu'en dessous, je peux vraiment tirer bien plus. Donc, par exemple, sur des chaussettes ou sur un ouvrage qui a besoin de souplesse, le jacquard, ça peut quand même rajouter un petit peu trop de raideur. Sur un pull, ça va très bien parce qu'on n'a pas besoin d'énormément de souplesse au niveau du corps. Donc je vais continuer quelques rangs pour qu'on voit ce que cela donne. Voilà, j'ai tricoté quelques rangs pour qu'on se rende mieux compte du motif obtenu. Donc comme je le disais dans la première vidéo de la série, en fait c'est important de tricoter, de continuer à tricoter pour voir le rendu du motif. Souvent quand on est au début du motif, on ne se rend vraiment pas compte de ce que ça va donner, donc ça vaut le coup de continuer. Alors si votre jacquard n'est pas très régulier, vous pouvez étirer un petit peu le tricot comme ceci, régulièrement, pour replacer correctement les fils à l'arrière et pour qu'il y ait une bonne tension. Vous risquez aussi ici au niveau du début du jacquard, donc au point qui correspond vraiment à l'endroit où on a commencé avec le fil de couleur, d'avoir des mailles distendues par exemple. Donc pour cela, vous devez retirer un petit peu sur le fil pour les replacer correctement. Alors une autre remarque, c'est par rapport au coloris et par rapport au choix de laine. Donc ici dessous, j'ai volontairement fait un petit exemple avec un rose plus clair. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais vous montrer qu'ici le choix des couleurs n'est pas forcément adapté. Alors pour la caméra c'était mieux parce que vous voyez mieux les fils, mais comme mon coloris de fond est très clair, en fait ici à l'arrière on a tendance à apercevoir un petit peu le coloris fraise, puisqu'il y a des fils qui circulent à l'arrière. Alors, on n'aurait pas ce problème si les deux couleurs étaient à peu près aussi claires l'une que l'autre. Donc ça, c'est un problème qui va apparaître si on a une couleur claire de fond et des motifs plus foncés. Si vous voulez être tranquille et avoir un beau jacquard, le mieux, ce n'est pas d'utiliser ce genre de fil, parce que ce fil, en fait, il est très fin, et du coup, on va avoir tendance à voir tous les défauts. Ce qui fonctionne bien avec le jacquard, ce sont les gros fils très épais et très denses. Ce qui fonctionne bien aussi, ce sont les fils qui sont un petit peu poilus. Donc par exemple ceux qui contiennent du mohair, de l'angora, parce que en fait le côté poilu du fil va faire que ce sera beaucoup plus discret. On ne pourra pas apercevoir les fils qui passent à l'arrière. Donc selon le fil, le rendu va être différent. Et donc, si vous voulez vous lancer dans un jacquard ou si vous voulez par exemple rajouter un petit motif sur le bas d'un gilet, assurez-vous quand même de faire un échantillon pour voir le rendu. Parce que on pourrait avoir de mauvaises surprises par rapport au rendu final. Voilà, alors j'espère que cette vidéo était suffisamment claire. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vous revois bientôt pour la 3e vidéo de la série. Donc dans cette vidéo, on verra comment faire le jacquard intarsia ou le jacquard par incrustation. Donc c'est un jacquard qui correspond très bien pour les plus grands motifs et en particulier les motifs qui ne sont pas répétitifs. Donc je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite un bon tricot!